Hello! Bienvenue par là! Je suis contente de vous retrouver en cette fin de semaine. On a commencé la semaine ensemble, on va la finir ensemble. Pour ceux qui se connectent, bienvenue à vous. Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous êtes là pour la première fois, quel est votre prénom, si jamais vous avez un pseudo. Viens Django. Il y a toujours un petit chat qui veut venir par là, mais je sais pas s'il va venir là. Peut-être pas. Bref, donc de mon côté, je vais me présenter. Comme ça, vous savez un petit peu dans quel univers vous débarquez. Je m'appelle Océane, je suis accompagnatrice de mieux-être, de bien-être. J'accompagne les personnes à peut-être retrouver de l'espoir dans une vie meilleure. Si vous êtes des personnes peut-être qui n'avaient pas tendance à voir le verre à moitié plein, comme on dit, ici on vient voir les choses de cette manière-là. On vient un petit peu beaucoup, voir comment ça se passe à l'intérieur parce que vraiment tout dépend de ce que je me raconte dedans. Donc on vient voir ce qui se passe en termes des émotions. Bonjour Ali. On vient voir ce qui se passe en termes des émotions, on vient voir ce qui se passe en termes d'état d'esprit, des pensées que vous pouvez avoir, ce qu'on appelle des fameuses croyances limitantes. Si vous ne connaissez pas, on en parle très souvent par ici, c'est des pensées que vous avez pu avoir, que vous répétez, qui vous limite à avoir peut-être la vie que vous avez. Je n'ai pas confiance, je n'y arriverai pas, les autres sont contre moi, et j'ai peur de ci, et j'ai peur de ça. Donc tout ça, ça vous limite à ne pas forcément avoir la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour Marilène. Et du coup, moi je vous accompagne, bon Django ne viendra pas, peut-être tout à l'heure. Et du coup, moi je vous accompagne un petit peu à vous expliquer comment ça fonctionne vos pensées, comment ça fonctionne à l'intérieur du corps, mais surtout je le fais d'une manière simple. C'est-à-dire que je suis convaincue, pour l'avoir vécu personnellement, pour être passée par là, qu'il n'y a pas besoin de choses extrêmement compliquées pour se sentir mieux. Voilà. Par contre, il faut effectivement un investissement personnel. Parce que prendre en compte son bien-être, ça demande du temps, ça demande de l'introspection, ça demande aussi du courage, parce que du coup, on vient être honnête avec soi-même en se responsabilisant de la manière dont on a de se sentir à l'intérieur. 10h10. Donc forcément, ça demande une grande vulnérabilité pour certaines personnes, mais c'est ça qui va permettre ensuite une grande libération aussi émotionnelle, parce que plus je suis en capacité de me voir telle que je suis, donc à voir qu'effectivement mon passé il est passé, mais c'est moi qui continue de parler de ça alors qu'il n'existe plus et que je pourrais aller de l'avant. Ça demande un grand courage aussi de se rendre compte que peut-être qu'on m'a assimilé comme quelqu'un de timide toutes ces dernières années, mais ça me va bien de rester là-dedans, comme ça je ne sors pas de ma zone de confort et je ne prends pas de risque à vivre une émotion telle que la honte ou peut-être la frustration ou je ne sais quelle émotion qui pourrait vous arriver qui soit désagréable pour vous. Donc du coup c'est des sortes de mécanismes de protection qui se sont créés, qui vous protègent mais qui ne vous rendent pas la vie plus épanouie, comme on dit. Hello le viking de la campagne, toujours un plaisir de venir t'écouter, merci beaucoup. Je sais plus si c'est Kevin ton prénom. Peut-être pas. Je suis désolée, comme je t'ai pas vu depuis longtemps, je ne sais plus. Donc le tout, c'est vraiment d'avoir conscience que vous avez des pensées qui sont là. Et le but, c'est juste d'arriver... Enfin, juste. Si c'est ça, ok. Hello, Kata Dylan. C'est un entraînement, mais c'est d'arriver à observer qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Parce que quand vous arrivez à faire ça, bonne mémoire, quand vous arrivez à faire ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où vous devenez créateur de votre vie, c'est là où vous prenez votre vie en main, c'est là où vous êtes en capacité de voir les histoires que vous racontez. Comme je dis, il y a des histoires qu'on se raconte qui nous limitent ou qui nous élèvent. C'est pour ça qu'on a des étiquettes aussi qui nous limitent ou qui nous élèvent. On a des pensées qui vont nous élever et nous donner l'envie d'agir, l'envie de créer notre vie et de répondre aux aspirations que l'on a sans subir notre vie. Et il y a d'autres pensées qu'on a qui viennent nous limiter, qui viennent nous tirer vers le bas, où on se raconte à quel point la vie elle a été difficile, à quel point elle le sera encore, à quel point la vie est contre nous. Et ça vient nous limiter, ça vient nous descendre, si vous voulez, à répondre aux aspirations qu'on a dans une vie qui n'attend pourtant que vous. Merci Kevin, envoie-moi juste un petit j'aime si tu veux. J'ai oublié de couper les cadeaux. Coucou Émilie. Donc, quand on vient faire ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on se dirige vers plus d'épanouissement personnel, on se dirige vers plus de bonheur, on se dirige vers une vie et une place qu'on a envie d'avoir dans ce monde. Parce que la plupart des personnes, des fois, elles occupent des places dans lesquelles elles se sentent mal. On est comme, vous voyez, quand on n'est pas à l'aise dans des vêtements, on les remet plus. Ou si on les essaye en magasin, ou si on les commande, peu importe où c'est que vous allez prendre vos vêtements. Si vous n'êtes pas à l'aise dedans, vous n'allez pas les prendre. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous allez faire la même chose avec vos pensées, avec
la notion de place sur cette terre, la notion de place que vous avez dans votre vie, elle dépend énormément de qu'est-ce que vous avez choisi. Est-ce que vous êtes en accord avec vos valeurs? Est-ce que vous êtes en accord avec vos pensées? Est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous êtes détaché du regard des autres? Est-ce que vous autorisez à rêver et à le faire, à croire que c'est possible? C'est tout ça qu'on vient faire. Hello Farid, coucou Laurent, coucou Alexandre. C'est tout ça, je vous ai fait un post hier à ce sujet. Je voulais vous le faire partir en newsletter parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. Si vous voulez connaître un petit peu les actus, comme je dis, de 321, 321 Briller, c'est le nom du coup de mon entreprise, abonnez-vous à ma newsletter, c'est là que je vous fais partir des petits textes, des inspirations, etc. Et du coup, je vous ai fait un texte hier et je pense que je vais vous le faire partir en newsletter pour ceux qui ne me suivent pas par là-bas parce qu'il est vraiment vrai, c'est un texte, un élan du cœur que je vous ai sorti. De vous dire ne restez pas dans une vie qui ne vous épanouit pas. Pourquoi en fait? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi continuer à se dire à quel point c'est dur, à quel point ça vous plaît pas, à quel point c'est pas ce que vous voulez? Ça sert à quoi de mettre son énergie à se plaindre et à être négatif et à ruminer alors que vous pourriez mettre une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus favorable, beaucoup plus d'espoir pour aller vers la vie à laquelle vous tendez, à laquelle vous espérez. Tout ça c'est une question de choix comme je dis. Merci pour tous les j'aime. Tout ça, c'est une question de choix et on peut choisir. Et quand on prend conscience de « putain, mais ok, je peux choisir », mais c'est sûr que ça demande un travail, comme je dis. C'est une répétition, c'est une régularité, c'est quelque chose qu'on va instaurer jusqu'à ce que ce soit automatique pour vous. Après tout, soit écroulé, il n'y a plus qu'à rebâtir. Exactement, Youssef. Je l'ai mis jusqu'à... Merci Farid, c'est adorable. Attendez, je vais juste reprendre mon fil que j'ai perdu. Ça m'arrive. Et c'est là où vous intervenez normalement, où je vous dis où c'est que je me suis coupée. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire par rapport justement à cette responsabilité de votre vie? Oui, c'était ça. C'est bon, je l'ai retrouvé mon fil. Qu'il va falloir effectivement agir. Mais dites-vous juste bien une chose, c'est qu'au quotidien, il y a des personnes qui choisissent de se sentir mal en ruminant, en ressassant des pensées pas très positives, en alimentant un passé, en ayant peur, en vivant qu'à travers le regard des autres. Tout ça, c'est un travail que vous faites, d'accord? Qui vous maintient dans un mal-être du coup, qui vous maintient dans un non-épanouissement, qui vous maintient à vous sentir pas forcément très bien dans votre quotidien. Et pourtant, vous le faites. Vous demandez même pas si c'est un effort de le faire, vous le faites. Et du coup, moi, je vous propose de faire les choses différemment, d'avoir des pensées beaucoup plus positives, de réussir à être à l'aise suffisamment avec vos émotions pour faire les choses qui sont importantes pour vous, donc en vous détachant du regard des autres. Et tout ça, effectivement, ça se construit, ça se bâtit, ça se reprogramme, comme je dis, parce qu'il y a des programmations que vous avez pu avoir. Donc on vient créer une autre programmation, plus de positivité, de confiance, d'estime, d'espoir, de croire en soi. Et tout ça, on le fait ensemble pour les personnes qui veulent le faire. Moi, c'est un chemin que je vous accompagne à faire, où vous êtes encadré parce que je sais comment ça fonctionne là-dedans. Pour avoir été là, dans cet état d'esprit auparavant, on a tendance à retourner vers le même schéma. On a tendance à retomber dans ses travers. On a tendance à retomber dans ce verre à moitié vide. Mais est-ce que ça construit la vie que vous avez envie d'avoir? Non. Donc c'est pour ça que des fois d'être encadré, d'être accompagné, d'être structuré, et c'est pour ça que j'ai créé mon école et que je vous offre la possibilité là de venir pour 88 € par mois par abonnement sans engagement pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir être structuré, pour pouvoir avoir la direction en fait. Attendez, je vais mettre en silencieux. Qui vous permet d'avoir le chemin à suivre, les clés concrètes pour pouvoir retrouver tout ça dans votre vie. Motivation, espoir, connaissance de soi, savoir comment vous fonctionnez et surtout pouvoir l'appliquer au quotidien pour le ressentir. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est que vous arriviez à le ressentir dans votre quotidien. C'est que vous arrivez à vous sentir mieux, à voir que vos pensées changent, à voir que votre regard change et que du coup, le monde autour de vous va changer. Parce que quand on se sent frustré, quand on se sent négatif, quand on se sent plaintif, quand on se sent victime de la vie, on est entouré en fait, énergétiquement il se passe quelque chose qui vous donne raison et vous êtes entouré de personnes qui appuient sur ce que vous croyez déjà à propos de vous, à propos de votre vie. Donc quand on vient changer ce regard, qu'on devient plus positif, qu'on devient plus ouvert, qu'on devient plus réceptif en fait aux bonnes choses qui peuvent arriver à vous,
bah, je vous assure qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc si vous avez envie de faire ce cheminement, je vous en reparlerai pendant ce live, mais c'est pas trop tard, comme je dis, c'est février. L'année, elle va passer avec ou sans vous. Si vous avez envie d'être accompagné, d'être structuré et d'avoir quelque chose qui va pouvoir vraiment vous aider à comprendre comment ça fonctionne, regardez, je vous assure. La vie, elle passe avec ou sans vous. Je suis une personne qui est très pensive. Ouais, Kevin, et c'est super, juste vois de quelle manière tu penses. Si c'est tu penses à ton passé, si c'est tu penses à... En fait, il faut comprendre que le cerveau, il a une manière de penser qui est de j'ouvre les tiroirs. Tu penses quelque chose ou tu te poses une question, tiens, j'ouvre les tiroirs. Pourquoi je suis si nulle? T'inquiète pas qu'il va te trouver pourquoi tu es si nulle. C'est pour ça que c'est important de savoir comment les pensées fonctionnent et comment vos émotions se créent. Parce que c'est là où vous allez pouvoir sortir du coup d'un état peut-être où vous êtes un petit peu déprimé, à passer à un état où vous allez être beaucoup plus positif et optimiste. Certains se complaisent dans leur mal-être pour être plein. Ouais, Trinicaria. Et ça, du coup, ce sera pas mon public, comme je dis. C'est pas les personnes que j'accompagne, parce que moi, j'accompagne les personnes qui se responsabilisent, qui sont comme ça ou qui ont été comme ça et qui veulent aller de l'avant, qui veulent avancer. Tu l'alimentes pas forcément, le passé, il te rattrape. Je suis pas d'accord. C'est toujours tes pensées qui vont faire. Tiens, je suis en train de vivre quelque chose. Ah, ça me fait penser à ce que j'ai vécu et du coup, ça me replonge dans le mal. C'est toujours tes pensées. C'est pas le passé qui te rattrape. C'est les pensées que tu as par rapport à ça. Le passé, il peut te rattraper et tu peux en être totalement détaché en te disant putain, ça y est, j'ai avancé. J'ai avancé en fait. Je me sens plus aussi mal qu'avant en voyant quelque chose revenir ou en ayant cette photo qui revient ou en ayant ce souvenir Facebook qui réapparaît. C'est qu'une notion de pensée, tout ça. C'est pas le passé qui te rattrape. C'est les pensées que tu as par rapport à ça. Toujours. Hello Grigo. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Mais dans tout ça, il y a le choix de la pensée et de ne pas revivre une situation négative. Oui, c'est un choix en fait. Il faut vraiment se mettre en tête qu'il y a plein de pensées qui nous traversent la tête. Ça, c'est sûr. Il faut savoir que les pensées que vous cultivez la veille se répètent souvent le lendemain. D'où l'importance de savoir qu'est-ce que vous avez envie de cultiver. Parce que ce avec quoi vous allez vous coucher, vous allez vous réveiller avec ça. Prendre une nouvelle routine pour casser une pensée. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Farid. Et c'est ce que l'on fait, c'est ce que moi je vous accompagne à faire, d'avoir un nouveau mécanisme de pensée qui vous permet de voir que la vie est plus belle, que la vie est plus positive, que vous pouvez porter votre regard sur des choses qui sont cool. Et ça se reprogramme, comme je dis, ça se reconstruit, ça se bâtit, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose en tous les cas qui est possible. On en suboutit ce discours. Bonjour Jean-Marc. Hello Anthony, j'ai vu une fois le speaker. Je sais pas qui c'est. Docteur. Ça va, j'ai le dos plus reposé. Ah Laurent, c'est cool. Ah Wayne d'ailleurs, Le pouvoir de l'intention. Oui, super livre. La voix du non-attachement. Je suis un menteur en amour. Dès que je sens que je vais être démasquée, je disparais. Ok, pirate. Bah écoute, si t'as envie de changer ça et de te sentir être une personne peut-être plus bienveillante, plus respectueuse, tu seras la personne qui sera le bienvenu, mais sinon, je serai peut-être pas pour toi. Bonjour Océane, ça fait longtemps, j'adore, tu as de très bonnes vibes. Bonjour Ariès, merci. Je me souviens de ce pseudo, mais je me souviens plus de ton prénom. Oh. Pourquoi vous m'envoyez ça, vraiment? Merci, mais envoyez juste un petit j'aime si vous raisonnez avec ce discours, si ça vous parle, si ça vous donne de l'espoir peut-être, si ça vous apporte de la motivation et de la positivité, ça suffit. Dès le réveil ce matin, ma première pensée a été de dire « Stop, assez de tout ça, je reprends le contrôle. » Yes, Youssef. Yes. Et c'est exactement parce qu'on fait ça et qu'on est en capacité, si vous voulez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est ça, c'est d'avoir des affirmations positives, c'est d'avoir des pensées, c'est d'avoir des... Et c'est réorienter à chaque fois sa direction. Comme en fait comme un voilier, j'imagine, hein. Je suis jamais montée dans un voilier, mais comme un voilier en pleine mer qui oriente en fonction du vent en fait. Vous allez là où vous souhaitez aller. Donc c'est en fonction de vos pensées que vous savez si vous allez vous prendre là un putain de courant d'air avec, je sais pas, toute l'eau de la mer qui va arriver sur vous parce que du coup vous y allez et puis vous êtes dans cette négativité, ou si vous orientez au contraire pour que ça soit favorable. Et qu'en fait, le bateau, il surfe sur les vagues, tranquille. Ça se fait bien. Et il y a une autre image qui me vient en tête, parce qu'ici, les meubles bougent souvent de place. Si, par exemple, la poubelle était à gauche, c'est le contraire. Si la poubelle était à droite et que je l'ai décalée à gauche,
C'est en fait ça. Imaginez que vos pensées, elles étaient à droite là, d'accord? Vos pensées plutôt négatives, elles étaient à droite. Et vos pensées positives, elles étaient plutôt à gauche. Et en fait, pendant très longtemps, votre poubelle, vos pensées négatives, étaient sur la droite. Et vous décidez de faire ce travail, peut-être avec moi, de reprogrammer votre état d'esprit, de reprogrammer vos pensées, de vous sentir du coup mieux dans votre vie. Donc vous décalez cette poubelle pour du coup mettre la positivité de ce côté-là. Je sais pas si je vais être claire, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous dis. Mais en fait, si je continue de me dire, bah non, en fait, pour moi, c'était là-bas qu'il faut que j'aille. Et du coup, vous continuez de mettre vos déchets sur la droite. En fait, au bout d'un moment, ça va être sale. Au bout d'un moment, enfin, ça va pas sentir bon. Au bout d'un moment, il va y avoir des soucis. Vous allez peut-être avoir des insectes qui vont arriver. Enfin, des trucs... c'est se dire ça, en fait. Quand on fait une reprogrammation de l'état d'esprit, il va y avoir l'ancien schéma de là où vous étiez avant qui va avoir tendance à revenir. Mais ça va être à vous de vous discipliner pour vous dire, mais non, en fait, maintenant, c'est par là le chemin. C'est par là que ça se passe. Regarde, c'est par là que c'est plus beau. C'est par là que c'est plus positif. C'est par là que, du coup, tu te sens mieux en réfléchissant de cette manière-là. Et ça, c'est effectivement un travail au quotidien. Mais juste imaginez dans votre vie, enfin, vraiment concrètement, si vous continuez de mettre vos déchets dans un endroit où il n'y a pas la poubelle, ça ferait beaucoup de dégâts. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est Célim mon prénom, je vais essayer de retenir. Ah yes, Célim. Les étapes, ça consiste en quoi? Les étapes de quoi, Farid? De comment moi je vous accompagne? Ce sont des clés, ce sont des portes en fait que tu vas pouvoir avoir en face de toi et tu vas avoir les clés que je te donne dans l'école pour pouvoir les ouvrir. Le premier module de l'école de la vie, il concerne ça, déprogrammer le négatif pour insérer le positif. Parce que réellement, c'est ce qui se passe. Ça, ce sont les fondations, comme je dis, d'une maison qui te permet de voir la vie du bon côté, qui te permet, King V si tu passes par là, qui te permet de voir la vie du bon côté, qui te permet en fait de, même si t'arrive des pépins dans ta vie, tu sais qu'il y aura toujours quelque chose de positif dont tu pourras en retirer. Ok? Et ça s'apprend et ça se reconstruit. Et si tu veux, moi j'ai 4 cours en ligne que je vous fais à ce sujet-là pour bien reprogrammer ça. C'est-à-dire que pendant un mois, du coup, tu vas avoir cet état d'esprit qui va s'ancrer. Et même si ta poubelle, elle était à droite, je t'assure que tu vas pas mettre les choses par terre. Tu vas te rediriger vers le bon endroit. C'est ça que je vous accompagne à faire. L'énervement est contre-productif. Oui. Quel est le rôle de la pensée dans la loi d'attraction? Bah, c'est une étape, hein, la pensée. Après, c'est l'émotion, le ressenti qui importe aussi. Par exemple, si tu penses dans la loi de l'attraction, je vous dis, enfin, faut pas prendre quelque chose auquel vous ne pouvez pas croire, sinon il y a une résistance intérieure et ça ne se manifestera pas. Hello Selem. Oui, c'est clair. Donc voilà comment ça fonctionne. Et vous avez le choix, voilà, de continuer à choisir de mettre des déchets, de la négativité et de mettre toutes ces choses qui ne vous font pas du bien, ou de choisir quelque chose de différent. En 2024, c'est peut-être le moment. La plainte, le doute, la peur sont des choses que l'on nous a inculquées, mais avec le temps, stop. Yes, Youssef. Et en fait, c'est ça, c'est que peu importe la programmation que vous avez reçue, tu as le choix de continuer de cultiver ça ou pas. On a toujours le choix, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que tu as reçu une programmation, mais tu peux, en fait, décider au bout d'un moment de stop. Vous le faites très bien avec vos téléphones. Il y a une application qui vous plaît pas, vous êtes en train de la désinstaller, ou s'il y a quelque chose qui rame, vous allez faire une mise à jour dessus. Bah, c'est exactement la même chose à faire avec sa tête. Vous avez reçu une programmation, donc soit il est le temps de la désinstaller, soit de la mettre à jour. Et c'est là où il y a des personnes qui interviennent pour pouvoir vous aider à le faire, parce qu'effectivement, tout seul on peut le faire, mais c'est un chemin qui va être plus long, qui va peut-être prendre plus de temps, et dans lequel on n'a peut-être pas toutes les clés et tous les outils pour pouvoir le faire nécessairement comme il faut. Parce que comme je dis, il y a plein d'informations. Moi, j'ai des personnes qui suivent un peu à droite, à gauche, etc. et qui pensent qu'il y a un truc miracle qui va se passer pour pouvoir les aider à se sentir mieux et qui du coup sont dans la surconsommation de tout, mais qui ne font rien. Vraiment, focalisez-vous sur 1-2 personnes maximum qui vous apportent, vous pensez, les résultats que vous souhaitez avoir, parce que vous avez envie de vous investir, parce que ça va dépendre des actions que vous allez faire. Et allez-y à fond, en fait. Allez-y à fond. Et agissez et transformez et vous allez voir que votre programmation, elle va évoluer. Mais ça se fera pas sans vous. Des fois, on me dit, est-ce que tu peux garantir le résultat? Non, moi, ma méthode, je sais qu'elle fonctionne, mais le résultat, ça va être en fonction de ton implication. À quel point tu prends le temps d'aller voir tes pensées, à quel temps tu prends le temps de faire les exercices que je te propose, à quel point tu te permets d'être dans l'action pour pouvoir transformer cet état dans lequel tu étais pas bien.
avec toutes ces clés que je te partage, est-ce que ça tu le fais chez toi? Moi ça j'en sais rien. Je suis pas chez vous, c'est pas le but. Le but que je vise moi, c'est que vous soyez indépendant et autonome, parce qu'à la fin de peu importe combien de temps vous restez, vous puissiez avoir les clés nécessaires pour pouvoir agir et réagir dans votre vie. J'apprécie tes vidéos, elles m'aident beaucoup. Et bah c'est cool Youssef, merci à toi pour ce retour. Est-ce que ça vous parle? Aux personnes qui sont prêtes à se responsabiliser par là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît compliqué peut-être à mettre en place et que vous ne savez peut-être pas faire jusqu'à présent? Parce que vous l'avez vu, le mois de janvier, il est passé extrêmement vite. J'en discute autour de moi. Il est passé très très vite pour tout le monde. Le mois de février, il va passer encore plus vite. Hein. Le printemps, il va arriver tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez de faire dans votre vie? Comment vous voulez agir? Comment vous voulez que votre vie se passe? Comment vous voulez être en fait en fin 2024? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de penser? Comment vous avez envie de vous sentir libéré? C'est ça qui importe. Et ensuite, vous avez un chemin à faire pour pouvoir arriver à ça. Et il est temps de le faire, ce chemin, si vous avez envie. Hein. Comme je dis, il ne se fera pas sans vous, ce chemin. Vous écoutez la motivation, parce que je vois que vous êtes encore là, mais je ne vous lis pas. Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous fait réfléchir, peut-être? Oui, ça motive, Laurent. Merci. Merci de ta réponse, Laurent. Yes. Donc, comme je dis, c'est pour ça, 3-2-1, si vous voulez 3-2-1 briller, c'est le nom de mon entreprise. 3-2-1, c'est parce qu'on y va, en fait. On se met dans l'élan, on se met dans l'action. C'est ce qu'on dit. 3-2-1, ça nous donne aussi un peu du courage et on y va. On y va. Moi, je stresse pas, je reste naturelle moi-même. Ok. On y va. Parce que c'est pas en restant dans cette fameuse zone de confort, c'est pas en restant comme vous avez toujours été, c'est pas en restant comme vous avez peut-être agi là ces dernières années que votre vie va bouger, va se transformer et va être autre chose que ce que vous êtes en train d'en faire. Ça va se passer par des choses différentes. Pour passer d'un état à un autre, ça me paraît logique, il va falloir faire d'autres choses. Vous pouvez pas espérer avoir quelque chose de nouveau en faisant quelque chose que vous avez toujours fait. Ça va être important de mettre de nouvelles choses en place. C'est parce que vous mettez de nouvelles choses que vous ouvrez la possibilité et l'ouverture, en fait, d'une nouvelle vie, d'un nouvel état d'esprit, de plus de confiance, de ce fameux détachement que l'on peut avoir en arrêtant de se sentir proie à la peur de ce que les autres vont penser de nous. C'est parce qu'on aura fait tout ce travail sur nous, on aura agi, on aura mis en place, qu'on est en capacité de le faire. Après, on va s'écouter. Parfois, même souvent, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Yes. Exactement, Youssef. Mais comme je dis, c'est dommage. N'attendez pas d'en être là. S'il y a des personnes qui sont effectivement pas très bien et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, que vous sentez que ça vous ferait du bien, en fait, d'être boosté, d'être motivé et d'avoir des outils concrets pour pouvoir le faire, venez. N'attendez pas de tomber au plus bas, je vous assure. On n'est pas obligé de tomber si bas. Malheureusement, l'esprit humain, il fonctionne souvent comme ça. J'attends d'être dans la merde, j'attends d'être tout au fond du trou là pour ensuite me dire j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de sortir de là. N'attendez pas ça, comme je dis. C'est pas quelque chose qu'on choisit, mais en tous les cas, si vous avez un déclic avant, réagissez avant. Parce que je vous assure que c'est possible. Farid, ok. Comment vous êtes pour ce mois de février? Dites-moi, est-ce que vous êtes motivé? Je vous ai demandé sur Instagram ce matin. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes blasé? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes déterminé? Comment vous vous sentez? C'est important de remettre du sens aussi à comment on a envie que notre vie elle se passe. Je vous dis, c'est ça qui va vous permettre ensuite de donner une direction, hein, comme le bateau sur son voilier. Ça permet de donner une direction, de savoir où c'est que je veux aller, où c'est que je veux orienter les voiles. Vers quoi je veux aller. Et c'est là où ça va être extraordinaire parce que vous allez vous rendre compte quand du coup cette ancienne programmation de la négativité, etc. revient, vous allez vous rendre compte, ah putain, je suis en train de donner cette direction-là. Ah ouais, bah du coup, c'est sûr, émotionnellement, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Il y a de la fatigue, oui. Laurent.
Donc soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute si c'est de la fatigue ou de la flemme. Il y a à chaque fois deux choses différentes. Si c'est de la fatigue, bah forcément ton corps va avoir besoin de repos. Si c'est de la flemme, c'est le cerveau qui vous maintient à ne pas faire l'effort. Souvenez-vous de ça. Le cerveau, il va toujours choisir la facilité plutôt que la difficulté. Sauf que, choix facile, vie difficile, choix plus difficile, vie plus facile. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout dépend, parfois blasé, parfois motivé, on voit haut et grand, je pense qu'il faut suivre un schéma. Mais j'ai fait mon linge ce matin pour l'instant. Yes, Laurent, et félicite-toi de ça. Bravo. Bravo, de pouvoir mettre des choses en place. Déjà, t'es dans l'action. Tu les fais. Et si c'était quelque chose, voilà, une chose à la fois, commence par ça. Si ça t'a fatigué, ou si tu es fatigué, ou s'il y a tout ça, tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire demain ? Et une tâche à la fois. Une tâche à la fois. Et à la fin, ça fait des grandes tâches. Que si tous les jours je ne fais rien, bah à la fin vous aurez un rien. Que si chaque jour je fais une petite chose, vous aurez de grandes choses. Demain au travail, se débloquer, avoir un programme et entre-temps agir sur notre pensée. Yes, Farid. Je veux bien changer, mais si notre partenaire qu'on côtoie tous les jours nous rabaisse souvent. Trafalgar, bah comme je dis, qu'est-ce qui fait que tu restes avec un partenaire qui te rabaisse tout le temps ? Trafalgar. Et j'ai même envie de te dire, si du coup tu retrouves cet amour pour toi, cette confiance et cette estime, est-ce que tu penses que tu auras toujours envie d'être avec quelqu'un qui te rabaisse au quotidien ? Souvenez-vous, on choisit les personnes avec qui on a envie d'être. On est des adultes, il n'y a absolument personne qui vous oblige à rester dans quoi que ce soit. Et quand on fait ce travail sur soi, quand on change, comme tu dis, quand on évolue, Trafalgar, quel est ton prénom d'ailleurs ? Quand on fait tout ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je me respecte tellement qu'il y a mon énergie que je n'ai pas envie de mettre avec certaines personnes, qu'il y a des relations que j'ai envie d'arrêter parce que du coup, ça ne me respecte pas et j'ai pas envie d'être là-dedans. Et de toi-même, en fait, tu vas choisir peut-être de t'orienter vers autre chose. Je ne sais pas, sans doute une dépendance affective, peur de la solitude. C'est le moment. Travaille sur toi, si tu as envie. Tu as évoqué quelque chose, c'est de savoir s'écouter soi-même. Oui. La boussole intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous-même qui pouvez savoir. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on fait dans l'école, c'est ça. Dans l'école que j'ai créée, ça vous apporte une observation de vous, ça vous apporte... c'est cette connaissance de soi qui est importante. C'est-à-dire que la personne qui vous accompagne, moi j'estime en tant qu'accompagnatrice de bien-être, je vous apporte des pistes, je vous apporte des réflexions. Il y a des choses que je vois et que je perçois, mais il n'y a personne d'autre que vous-même qui pouvez apprendre à savoir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et ce chemin, on vient le faire ensemble et le but, c'est que tu arrives à être à l'écoute de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de comment tu es, d'être à l'écoute de ça. Et ça s'apprend. Au final, il y a tellement de personnes qui ne s'écoutent pas. C'est dur une personne qui te rabaisse au quotidien. Robert. Bonjour Cédric, ça fait tellement longtemps, j'espère que tu vas bien, très bonne journée. Oui Cédric, je vais bien et toi ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu attaques bien l'année ? Donc ouais Robert, est-ce que tu as vraiment envie de travailler finalement sur cette blessure d'abandon ? Parce que quand on est dans de la dépendance affective, c'est qu'on a effectivement cette blessure d'abandon qui est là, qui fait qu'on... C'est marrant parce que je vous ai écrit un article de blog, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé mon blog, si vous voulez, vous pouvez le retrouver dans ma bio. Donc du coup, je vais vous sortir un article par semaine, et il y a un article qui est en brouillon, que je ne vous ai pas encore sorti, qui parle de la dépendance affective. Robert, si ça t'intéresse, va suivre un petit peu ce que je fais sur mon blog. Mais est-ce que tu as réellement envie de sortir de ça ? Est-ce que tu en as réellement envie ? Parce que si tu en as envie, il est temps de prendre des décisions. Merci pour le partage du live. Parce que ça ne se fera pas sans toi, en fait. Cette libération émotionnelle, comme je dis, il y a des personnes qui vous accompagnent à le faire, mais c'est toi qui vas agir dans ton quotidien. Salut Jean-Jacques. C'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas le faire. Donc à quel point tu as envie d'aller voir à l'intérieur ? Comme je dis, ça demande... Bien sûr que ça demande un courage. Moi je dis, tous les élèves qui sont dans l'école, ce sont des personnes qui sont courageuses d'aller voir à l'intérieur. Mais au final, qu'est-ce qui demande le plus de courage entre rester dans une vie qui ne nous convient pas, dans des relations qui ne nous conviennent pas, dans des milieux qui ne nous conviennent pas ? Qu'est-ce qui demande le plus de courage entre rester dans une vie comme ça et puis aller voir à l'intérieur de soi pour se permettre
d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de relations qui résonnent avec nous, de savoir partir de soi-même d'un environnement qui ne nous plaît pas. Qu'est-ce qui demande le plus de courage, honnêtement? Ça, c'est une vraie question que je vous pose. Et je vous assure, alors même si c'est extrêmement courageux de faire un travail sur soi, parce que je vous assure d'avoir l'honnêteté de se responsabiliser, de voir que c'est de ma faute, en fait, si je me sens mal. Parce qu'en fait, l'autre personne, peu importe si elle vous a fait du mal, c'est vous qui continuez à rester ou c'est vous qui continuez à penser à cette histoire. Du coup, c'est une histoire entre vous et vous-même. Je veux totalement, mais rien que d'y penser, ça puise mon énergie. Robert. Tu veux quoi, totalement changer? Quand j'essaye de la quitter, il y a ce passage où je pense... veux lui envoyer encore des messages. Ouais. Bah, le jour où tu es prêt, fais un travail sur toi, Robert. Regarde ce que je propose, tu verras, quand tu es prêt, tu vas changer ton état d'esprit, on travaille aussi sur l'amour de soi. L'école, si vous voulez, elle est très complète, on travaille sur tout. J'aime beaucoup votre travail, merci beaucoup Laurence, tu peux me tutoyer. Si tu veux, dans mon école, on travaille sur tout. La première étape, c'est qu'on travaille quand même sur l'état d'esprit, parce que ça va vous donner, comme je vous dis, des bases solides. Ça vous permet de voir le bon côté des choses, au lieu de vous plaindre, au lieu de ruminer, au lieu de ressasser, au lieu d'être, je vous dis, dans ce passé, etc. Ça va te donner les bases. Et en fait, on avance crescendo. Et plus tu avances crescendo, et plus tu vas voir. On va travailler sur la confiance, sur l'estime, sur tes émotions, la fameuse gestion des émotions, sur tes blessures aussi. Qu'est-ce qui fait que tu restes ? Comment te parler en fait, parce qu'en fait à l'intérieur de nous il y a ce petit enfant qui a été blessé, qui a vécu ses blessures, qui est souvent en train de crier et du coup l'adulte vous l'écoutez même plus. L'adulte que vous êtes, si vous l'écoutez, vous feriez pas ces choix-là, je vous assure. Donc voilà Robert, le jour où tu es prêt, regarde. Je vous assure que pour 88 € par mois, vous ne trouverez pas un accompagnement aussi complet que ça, et j'en suis convaincue, où vous avez un espace pour pouvoir avancer individuellement sur un cours par semaine. C'est pour ça, je vous dis, même avec les emplois du temps remplis, si vous n'avez pas 1 heure à consacrer à votre vie, à votre développement personnel, ça sert à rien de venir. Vous avez 1 heure par semaine de vidéos avec des actions à mettre en place. Vous avez une session de coaching individuel avec moi et vous avez 4 séances de groupe avec les autres élèves où je réponds aux questions qu'ils peuvent avoir sur l'école ou dans leur quotidien. 88 € par mois, sans engagement. Je ne peux pas faire mieux que ça. Si vraiment vous avez envie de faire un travail sur vous et d'avoir une clé, venez déjà juste un mois. Venez voir. 88 € par mois pour tout ce qu'il y a, pour tout ce contenu, pour toute cette richesse, pardon. Je pense pas que ça existe ailleurs. Allez voir. Ce n'est pas signe de bonne santé mentale que de se sentir bien dans une société malade, Karim. Ça, c'est ton avis, Karim. C'est ton avis. Pour moi, la société, comme je dis, elle ne détermine pas l'état dans lequel je suis. C'est une circonstance. Voilà, on peut décider effectivement de voir tout ce qui ne va pas, ou on peut décider de voir les choses différemment et de mettre son énergie là où c'est important. Et si la société pour toi elle est malade et qu'elle ne va pas, etc., bah, au lieu de mettre cette énergie à te dire bah, c'est pour ça que je me sens mal, c'est pour ça que du coup je vais pas bien, et du coup à te complaire dans ce mal-être, bah, mets ton énergie à qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses, dans quoi tu peux t'investir, dans quoi tu peux te proposer en fait pour être acteur du changement que tu veux voir dans cette société. Ça c'est beaucoup plus instructif, ça c'est pas beaucoup plus instructif, c'est beaucoup plus constructif que d'être dans ce genre de discours, Karim, tu vois. Donc voilà. En tout cas, si ce discours vous parle, si vous avez envie de réagir parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, mois de janvier, vous n'avez pas trop évolué, vous n'avez pas trop changé, votre état d'esprit au final il tourne toujours en boucle et vous n'avez toujours pas les clés pour pouvoir le faire. Si en février vous avez envie de changer les choses, venez, regardez. Je vous dis, il y a énormément de bienveillance en plus dans les élèves. Tous les lundis on se retrouve à 19 h, si vous n'êtes pas là, tous les lives sont mis en replay. Il y a énormément de bienveillance, il y a aussi ce truc de, comme on dit, on se sent moins seul dans ce qu'on est en train de vivre. Et au bout d'un mois, vous aurez déjà un état d'esprit qui va vous motiver, qui va vous apporter de l'énergie et qui va pouvoir changer le cours de votre année. Merci de partager ta mentalité positive. Bah, avec grand plaisir, Atlas. Je ne sais pas quel est ton prénom. Merci, conseil très pertinent. Il y a combien d'élèves par classe? Alors, KS Consulting, je me souviens plus de ton prénom. Alors, en fait, l'école, vous rentrez quand vous voulez, elle est ouverte toute l'année. Hein. Et là, on est quasiment 20. Elle est ouverte toute l'année, donc chacun vient quand il veut. Il y a des personnes, je vous dis, moi j'ai créé cette école l'année dernière, donc il y a des personnes qui ont pris, il y a deux formules en fait, Anthony.
Il y a deux formules. Il y a la formule d'abonnement sans engagement, où je vous dis, à ce prix-là, vous ne trouverez pas moins cher sur le marché, sincèrement. Quand on dit que c'est une question de prix, là, si vous voulez avoir 1h30 pour vous, où on vient s'occuper de votre tête et vous allez pouvoir repartir avec quelque chose à la suite de notre séance de coaching, vous allez pouvoir avoir accès à l'école et vous allez avoir accès aux 4 lives de groupe avec les élèves en un mois. Donc en un mois, vous m'avez 5 fois. Plus les vidéos de l'école. Vous ne trouverez pas mieux que ça, je vous le dis sincèrement, et moi je suis convaincue de ma méthode parce que ça fait très longtemps que je fais ce que je fais. Cette école, elle a été créée il y a 1 an. Donc comme je disais, il y a 2 formules. Soit les personnes, elles sont convaincues et elles viennent à vie. Donc elles ont accès à l'école toute leur vie, elles auront accès aux vidéos toute leur vie. Et il y a les personnes qui prennent l'abonnement sans engagement et qui du coup y ont accès le temps de leur souscription. Comme Netflix, c'est-à-dire que le jour où vous arrêtez de payer Netflix, il n'y a plus de Netflix. Là, c'est la même chose. Le jour où vous ne payez plus l'école de la vie, en fait, il n'y a plus les séances de coaching et il n'y a plus l'école. Donc, chacun choisit sa formule. Donc, j'ai des élèves qui sont arrivés l'année dernière, qui sont toujours dans l'école, qui peuvent revenir en fait en session du lundi parce que c'est ouvert tout le temps, s'il y a des questions, etc., s'il y a des choses qui sont arrivées dans leur quotidien, où on vient éclairer un petit peu tout ça, on vient mettre de la conscience et je viens apporter mon regard d'accompagnatrice, de coach, comme je dis, de motivatrice du quotidien. Donc ça permet déjà de prendre du recul. Et ce que l'un aborde, comme je dis, ça en sert à un autre. Parce qu'au final, on parle des mêmes choses. On parle du sentiment de la colère, on parle de la peur du regard des autres, on peut même parler d'arrêter de fumer, on peut parler aussi de relations, de deuil. Enfin, on parle de tout en fait. On parle vraiment de tout tous les lundis en fonction de ce que les élèves ont envie d'aborder. Et déjà avec ça, vous repartez motivé. Je vous assure qu'après 1 mois, il y aura déjà des choses qui seront dans votre tête et vous aurez des outils pour pouvoir avancer. L'inscription pour février, c'est possible. Oui, Laurence, viens nous rejoindre. Lundi, tu pourras assister du coup au premier live si tu t'inscris. Il y a toujours des lives, mais si tu t'inscris là, lundi, tu pourras assister à ton premier live avec les élèves. Tu verras un petit peu comment ça se passe. Mais bien sûr que c'est toujours possible. Comme je dis, les décisions que vous prenez pour vous sentir mieux aujourd'hui auront un impact forcément plus vite. Comme je dis, voilà, je vous donne cet exemple à chaque fois. Moi, en début d'année, j'ai décidé que je voulais être plus souple, d'accord ? Parce que plus on vieillit, plus on se raidit. Et moi, j'ai pas envie de vieillir comme une personne âgée qui a du mal à se baisser, qui a peur de se baisser parce que du coup, peur de tomber, parce que du coup, je suis raide. Donc, je veux travailler sur ma souplesse parce que je sais que plus les années passent, plus on se raidit. Tout ce dont on ne se sert pas en fait dans notre corps et dans notre tête, l'état d'esprit c'est exactement la même chose, au bout d'un moment il se dit il n'y a plus d'intérêt donc ça sert plus à rien que je sois souple, donc je le fais. Forcément, si moi j'ai commencé en janvier, là où j'en suis début février, je serai toujours plus souple que quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Donc c'est qui vous avez envie d'être en fait à la fin de l'année, et c'est sûr que les décisions que vous prenez maintenant, vous allez avancer. vous allez avancer. Donc si vous rejoignez maintenant, forcément ça vous donne aussi les billes pour pouvoir finir cette année avec plus de positivité, de motivation, d'espoir, de clés à utiliser dans votre quotidien. Que si vous commencez en décembre 2024, forcément toute l'année elle sera passée avec ou sans vous, comme je vous dis. Et du coup, quand on prend pas les décisions, que ce soit avec moi, dans l'école ou dans n'importe quel professionnel que vous pensez qui est bon pour vous accompagner, ça se fera avec ou sans vous. C'est-à-dire que moi, mon année, elle continue. Moi, mon état d'esprit, je sais comment il fonctionne, je sais quoi faire pour me sentir bien, je sais quoi faire quand je me sens pas bien aussi, parce que c'est ça qui importe. Je sais quoi faire, ces clés, je les délivre. Que les personnes viennent ou qu'elles ne viennent pas, ça ne changera pas mon état d'esprit. Il ne va pas changer. Ma confiance en moi, mon estime. Tout ça, c'est des choses qui sont acquises pour moi et que je transmets. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, bien sûr que c'est encore possible. Alors, Anto, j'ai 7-8 ans de développement personnel et il y a des choses qui ont changé, mais pas tout. Ah, très intéressant. Je vais te parler de ça. Attends. Bonjour, Rosine. Du coup, Anthony, ma question, c'est qu'est-ce que tu as mis en place ? Parce qu'en fait, tu peux avoir plein de connaissances, ça, vous m'entendez souvent vous le dire, plein de connaissances, mais pas réellement mettre en pratique. C'est-à-dire que ça, je vous donne cet exemple, mais parce que ça a été mon vécu. Moi, le développement personnel, il est rentré dans ma vie. Ça m'a changé mon état d'esprit un petit peu. Je voyais les choses différemment. Mais malgré tout, je mettais pas exactement les choses en place, tu vois. J'avais pas vraiment cette technique que je vous partage aujourd'hui. Et du coup, je suis tombée en dépression. Alors que j'étais dans le développement personnel. Mais pourquoi ? J'étais dans la consommation.
La consommation, c'est quoi? C'est du coup, je lis des livres, je regarde des vidéos YouTube. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça de cette même manière. Mais du coup, je ne mets pas en place. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui se passent dans mon état d'esprit, où je prends conscience, où je vois qu'il y a des choses qui bougent, je vois qu'en me racontant d'autres choses, je me sens différemment. Ok, je comprends un petit peu. Mais en ne passant pas concrètement à l'action, d'aller voir mes blessures, d'aller travailler sur cette confiance, d'aller voir mes croyances limitantes, d'être en capacité de les déconstruire en faisant d'autres choses, la dépression, elle est quand même arrivée, tu vois. Donc évidemment que ça demande d'agir, donc sois juste honnête avec toi-même. Est-ce que pendant ces 7-8 ans, t'as réellement agi? Est-ce que t'as réellement agi? Parce que du coup, moi, si je me replonge dans tout ça, ça remonte, hein, ça remonte. Ouais, c'est ça. Je pense que ma dépression, elle est intervenue 5 ou 6 ans après 5 ou 6 ans après que j'étais tombée dans le développement personnel, mais parce que j'agissais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu vous réunir quelque chose, parce que, en fait, ce que j'ai mis dans mon école, faut comprendre que c'est tout ce que j'aurais rêvé d'avoir il y a 15 ans. D'avoir du coup une direction, d'avoir des cours, d'avoir quelque chose qui soit ludique, où il y a des histoires, où il y a il y a des interactions, vous allez voir, même si c'est des masterclass qui ont été enregistrés, donc des cours en ligne qui ont été faits, les élèves qui arrivent en cours de route, ils s'y retrouvent aussi. Parce que du coup, vous mettez à la place, vous êtes là, je vous pose des questions, vous répondez, machin, c'est ludique, ça vient vous faire travailler, vous savez quoi faire, c'est surtout ça, c'est que vous savez quoi faire, quelle direction faire. Tout est hyper organisé, c'est-à-dire que le premier mois, je vous dis quoi faire, le deuxième mois, je vous dis quoi faire, et chaque semaine, je vous dis quoi faire. Si vous êtes intéressé, je vous montre l'école après, si vous voulez. Je vous montre comment elle est faite, comme ça, vous pouvez un petit peu vous représenter. Mais voilà, c'est juste d'être honnête avec toi-même, Anthony. Est-ce que réellement t'as agi? Est-ce que réellement t'as été déconstruire tes croyances limitantes? Est-ce que réellement t'as été voir tes blessures? Est-ce que réellement tu as su écouter cet enfant et être cet adulte responsable? Est-ce que tu as su calmer ton système nerveux qui a tendance à s'agiter pour revenir à être plus en paix? Est-ce que tu as fait réellement tout ça? Petit coucou vite fait car je suis au travail. Belle journée à toi. Coucou, oui, j'ai vu tes messages ce matin. Je te réponds tout à l'heure. Et oui, je sais que tu travailles jusqu'à midi du coup. Travaille bien. J'ai vu une psychologue et une coach en développement personnel, j'ai évolué, mais pas ouf. Sois juste honnête. Est-ce que tu as mis en place? Parce que comme je dis, les personnes ne peuvent pas faire les choses à votre place. Moi, je ne peux pas faire les choses à votre place. Par contre, si vous êtes prêt à faire et à mettre les actions en place, votre vie ne sera pas la même. Ça, c'est une certitude. Moi, je me rends compte que je n'ai pas agi quand il fallait, Ina. Et c'est pas trop tard, Ina. C'est pas trop tard. Et tu vois, ne sois pas dans la rumination de ce passé qui n'est plus. Viens faire, en fait, comme je dis, ça c'est quelque chose que je répète constamment à mes élèves et que je vous dis aussi ici, sortons de la culpabilité, de ce qui a été, et mettons dans cette remise en question. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Pourquoi une personne ment constamment? Au signe, je sais pas, et je vais pas m'intéresser à ces personnes-là, moi. Tout se met en place au bon moment. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que si tu subis le mensonge et que tu le sais, que tu le vois, pourquoi tu restes? Moi, ce qui m'importe, moi, je m'occupe pas des personnes. Hein. Enfin, les pervers narcissiques ne viennent pas à moi. Les menteurs ne vont pas venir à moi. Enfin, je m'occupe pas de ces personnes-là. Moi, je m'occupe des personnes peut-être qui subissent ça, qui subissent les pervers narcissiques. Je mets des guillemets parce que pour qu'il y ait une personne pervers narcissique, il faut une personne qui accepte de subir ça. Je m'occupe des personnes qui ont l'impression de subir des choses dans leur vie et qui veulent se responsabiliser pour en partir parce qu'elles connaissent leurs valeurs. Elles vont prendre en compte leurs valeurs et savoir que, en fait, oui, bien sûr qu'elles sont importantes et qu'elles peuvent avoir confiance en elles et qu'elles vont pas rester là-dedans. Moi, je m'occupe de ces personnes, c'est ça qui m'importe le plus. Bonjour Jean, j'ai travaillé sur mes fausses croyances, mon schéma amoureux a changé, j'ai eu des réponses. Ok Anthony. Alors qu'est-ce que tu appelles que ce n'était pas ouf? Tu me dis j'ai eu un accompagnement, un coach, en développement personnel et un psychologue, mais pourquoi c'était pas ouf? Qu'est-ce que tu attendais que tu n'as pas eu? Ah, coucou Coraline, comment tu vas? Là où j'arrive pas à évoluer, c'est que je suis dans un cercle de vie où je trouve pas la sortie. Qu'est-ce que tu attends clairement? C'est là où c'est important. Vous savez, quand vous arrivez dans l'école, il y a une vidéo de bienvenue que je vous fais qui dure 7 minutes, 7-8 minutes je crois, qui est courte, qui est très importante à écouter parce que du coup tu vas savoir comment donner un sens et l'orientation à cette transformation de vie que tu souhaites opérer.
Et ça, c'est important. Il y a trop de personnes qui savent ce qu'elles ne veulent plus, mais qui ne savent pas réellement ce qu'elles veulent. Et ce qui fait qu'on se perd, c'est parce que du coup, on est souvent là-dedans. Je cultive ce que je ne veux plus, mais je ne cultive pas réellement ce que je veux. Je vous dis, si vous avez envie d'avoir des clés concrètes et de pouvoir les utiliser au quotidien, venez voir ce que je propose. Même pour 1 mois, vous en repartirez avec quelque chose. C'est une certitude. J'ai un problème avec boire le thé à moitié tiédasse, là. J'aime pas. Donc je vais aller poser ça et le finir. Ça va super, je me remets du week-end. Ma constellation familiale, c'était intense. Ah, trop bien, Coraline, je savais pas que c'était ce week-end-là. Génial. Tu me raconteras si tu veux, ça m'intéresse. J'ai eu plein de réponses, trop bien. Trop bien. Génial ça. Et c'était sur un week-end entier, ok. Tu viendras m'en faire part si tu veux. Oh, coucou Elodie. Petit passage, coucou. Une merveilleuse journée à vous. Très belle journée à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Donc ouais, voilà Anthony. Qu'est-ce que tu attendais en fait? Parce que c'est pas clair là. J'arrive pas à évoluer, c'est que je suis dans un cercle de vie où je trouve pas la sortie. Dans quoi tu aimerais évoluer? Dans quelle direction tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais avoir concrètement? C'est tout ça qu'il faut se demander. C'est ça en fait qui va pouvoir te donner la direction et qui va te mettre en action pour aller vers ça. Plus de réponse. Mais ouais. Comme je dis, on peut continuer de regarder la vie des autres, on peut continuer de regarder des vidéos, on peut continuer de faire tout ça, mais il y a vraiment 2 choses différentes entre les actions passives et les actions actives que vous allez faire. TikTok ne prend pas mes réponses. Ah merde Anthony. Je sais pas pourquoi, déjà hier ça a bugué, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à m'écrire. Essayez en anglais. Et comme je dis, les actions passives, c'est quoi? C'est ça. Bah, je regarde peut-être le TikTok d'Océane tous les jours, je lis des livres, j'écoute des podcasts, voilà, je fais ça. Ça, c'est des actions passives. Vous êtes là, vous écoutez, c'est passif, vous recevez. Les actions actives, c'est du coup retenir, ok, peut-être que j'ai entendu quelque chose, peut-être qu'il y a une action que je peux mettre en place, peut-être qu'il y a quelque chose de différent que je ne faisais pas dans mon quotidien, que je peux instaurer là dans ma nouvelle routine. Ça, c'est des actions actives et c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette transformation que vous souhaitez avoir. Je veux être heureux en amour et dans ma vie, mais dans ma vie, j'arrive pas. Alors si tu as fait le travail sur tes croyances limitantes, Anthony, viens voir, qu'est-ce que tu te racontes là-dedans? Est-ce que c'est... Enfin, il y aurait plein de choses à définir là. Lorsqu'on a un objectif dont la réussite ne dépend pas que de nous, quel comportement adopter? Nono. Bah, est-ce que tu veux être plus clair sur ton objectif? Et le fait de pas attirer, ça me frustre et me rend pas heureux. Si tu es dans l'attente d'être heureux du résultat qui arrive, c'est là où tu te trompes, Anthony. Et ça, du coup, tu as dû l'entendre dans le développement personnel. C'est pas le résultat qui va t'apporter le bonheur dans lequel tu es. C'est même tout le chemin que tu es en train de faire, tout le parcours dans lequel tu es en train d'être. C'est ça. Et c'est ça qui doit réussir, en fait, à émaner de toi à l'intérieur. De pas t'attacher, en fait, tant au résultat de ce que tu vas avoir, de te dire qu'en fait, tout le chemin que tu es en train de faire pour pouvoir y parvenir, mais tout ça, c'est déjà génial. Parce que tu t'occupes de toi, parce que du coup tu sais comment fonctionnent tes pensées, tu sais comment te calmer quand tu es stressé, tu sais quoi faire pour t'apporter des moments de plaisir, tu sais les petits bonheurs du quotidien qui sont là pour toi dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois, dans ton année, et tu les mets en place. C'est tout ça qui importe. Et en fait le résultat ce sera juste du plus, du bonus, mais tu vas pas t'attacher à ça. Quand tu t'attaches juste au fait d'être heureux, je sais pas, en amour, je sais plus ce que tu m'as dit, justement cette histoire de cercle que j'arrive pas à briser. Donc serre-toi, je te dirais, serre-toi des outils peut-être que tu as eus et je suis sûre que tu dois pas être loin. Prenons l'exemple d'une compétition ou d'un concours, même si on y met tous les moyens, notre réussite dépend aussi de la performance des autres finalement. Ça c'est intéressant, Nono. Quel est ton prénom? Nolwenn, Noémie, Noël, je ne sais pas.
Et du coup, c'est quoi la réussite? Est-ce que la réussite, c'est vraiment de finir premier face à tout le monde? Ou c'est d'avoir peut-être réussi à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait le mois dernier? Exemple, est-ce que si tu fais un semi-marathon, ton objectif, c'est de le finir à tout prix en premier? Ou c'est juste de réussir à le finir quoi qu'il en soit, dans un meilleur temps que tout ce que tu as fait quand tu t'es entraîné toute l'année? Qu'est-ce qui importe le plus? Léa. Ah oui, rien à voir, Dodo. Léa. On peut pas plaire à tout le monde, mais si vous plaisez à tout le monde, c'est que vous êtes un chocolat. Ou pas. Il y en a qui aiment pas le chocolat. Je dois avoir peut-être des fausses croyances bien ancrées. Ouais, Anthony. Donc viens voir le travail que tu as fait avec ta psy et ta coach. Certainement que tu as dû voir comment travailler là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je propose dans mon école, les croyances limitantes, parce qu'effectivement, on en a tous les jours qu'on débusque. On en a tous les jours. Et c'est pour ça qu'on peut pas tout travailler d'un coup. On peut pas tout travailler d'un coup. Mais vois le schéma et les exercices peut-être qu'on t'a donné pour pouvoir le faire et reviens dessus pour les déconstruire. Coucou Nazim, si on considère que notre objectif ultime c'est la première place, bah qu'est-ce que tu peux faire du coup Léa? Et qu'est-ce que ça t'apporterait réellement d'avoir cette première place? Juste pose-toi la question. Mais ouais, je prends l'exemple du semi-marathon parce que j'imagine que les personnes qui font ça, c'est le dépassement de soi-même, c'est de voir en fait tout ce que tu as fait, enfin tout le chemin que tu as mis dans ton année quand tu te retrouves. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de compétition. Ça me parle ce que tu dis Léa, parce que moi j'étais une compétitrice. Hein. J'ai fait du rock en compétition quand j'étais petite, de mes 5 ans à mes 12 ans. Et j'essaye de me remettre en fait là-dedans, donc ça remonte, hein. Ça remonte, et c'est vrai que ben moi je sais que mon travail il payait, enfin je sais pas si c'était que ça ou si ça dépendait de la performance des autres, mais petite confidence par ici, moi j'ai été championne de France 2 fois et vice-championne de France 1 fois. Je sais plus dans quel état j'étais, puis de toute façon j'étais une petite fille, hein, mais quand j'avais des moins bonnes places. Je pense que vraiment faut voir tout le chemin que t'as fait, enfin ce que ça t'a apporté, enfin l'adrénaline que tu as aussi sur le moment, c'est tout ça qui importe. Je pense qu'il y a aussi une notion d'estime, de te rendre compte aussi que ta valeur, elle n'est pas remise en question par le résultat que tu vas avoir. Très intéressant en tout cas, cette conversation, Léa. Belle journée à toi aussi, ainsi va la vie. J'en ai pas forcément eu, c'est beaucoup de discussions et prises de conscience. T'as pas eu beaucoup de quoi, Anthony? Si la seule solution pour passer à l'étape suivante est de finir à la première place, championne de France, quelle discipline au sein. J'étais petite, hein, mais ouais. Des fois, ça me manque un peu la compète. Bah, qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver, Léa? Qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver à cette première place? C'est vraiment d'étudier aussi qu'est-ce que tu as fait, quels ont été les manquements, et du coup, c'est pas tant la performance des autres, c'est plutôt de voir par rapport à toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable aussi? Il y a tout ça à se demander. D'exercices, Anthony. J'en ai pas forcément eu beaucoup d'exercices. C'était beaucoup... Ah, ok, Anthony. Écoute, si tu veux des mises en action et si tu veux des prises de conscience, il y en a aussi hein, dans l'école. Ça se passe sous 2 volets. Vous avez et les prises de conscience et les mises en action, mais les croyances limitantes, c'est sûr que c'est par action. Hein. Moi, les exercices que je vous propose dans cette masterclass-là, c'est des exercices à faire. Donc, c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir un carnet et un stylo que vous recevez quand vous rejoignez l'école. C'est indispensable d'avoir un carnet. Indispensable pour pouvoir faire ce travail. Merci pour ton retour, super intéressant Léa. Bah écoute, avec plaisir. Toi aussi, c'était très intéressant, tu vois, d'aller creuser sur ce biais-là. Merci à toi. Bonjour Miam Miam, quel est ton prénom? Jean. J'ai eu ma réponse, c'est bon. Yes, j'ai vu. Donc, attends, l'école est en présentiel ou à distance? À distance, Anthony. Tout est à distance. Hello Gif. Si ça t'intéresse, je te montre comment elle est faite, Anthony. Comme ça, tu vois un petit peu. Parce que comme je dis, il y a des personnes qui ont besoin de voir aussi avant d'investir. Comme ça, tu vois comment elle est faite. Vraiment, elle est structurée pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Parce que je sais que quand on est dans ce travail sur soi, qu'on ait commencé il y a longtemps et qu'on n'ait pas eu la direction, le chemin à suivre, et que du coup on est un peu perdu ou qu'on débarque là-dedans,
Moi, j'aime bien que les choses soient structurées, j'aime bien que les choses soient cadrées, j'aime bien que les choses soient faites de cette manière-là. Et c'est exactement ce que vous retrouvez dans mon école. Tu as exactement les thématiques, les semaines, tu as tout. Je vous montre, si vous voulez. C'est multiple. De quoi c'est multiple? Je vais juste aller chercher l'ordi, ça va, qui est juste à côté. Mais oui, c'est tout en distanciel. Le coaching aussi. Le coaching aussi. Et puis tous les lives qu'on fait avec les élèves le lundi aussi. Je vous dis, pour 88 €, vous m'avez 5 fois minimum en comme ça, sachant que vous allez pouvoir échanger, hein, vous ne serez pas par écrit, enfin sauf si des personnes ne sont pas à l'aise avec l'écrit. Comme je dis dans l'école de la vie, en fait, on est sur Google Meet si vous connaissez, donc on peut allumer la caméra, on peut se parler en micro. S'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça, vous pouvez totalement passer par le clavier, hein. Il y a des personnes qui préfèrent passer par le clavier comme sur TikTok, mais sinon vous pourrez intervenir aussi directement, et après les séances de coaching, on se voit comme ça, en vidéo et avec le micro, donc c'est plus simple pour moi de vous accompagner. Et voilà, et dites-moi si vous avez d'autres questions. Je suis pas à l'aise à l'écrit de ouf, je vois ça, ouais Nazim. Alors... Vous avez l'air d'être une bonne personne. Je vous souhaite un bonheur de niveau 3. Je sais pas ce que c'est un bonheur de niveau 3. C'est quoi un bonheur de niveau 3? Est-ce que le bonheur est gradué? L'école. Comme tout. Attendez, je ne veux pas faire de bêtises, parce que si je pousse l'écran... Est-ce que le bonheur est chiffrable? C'est important de savoir ce qui vous rend heureux à vous. Je vous montre ou pas? Parce que du coup, j'ai sorti l'ordinateur, mais peut-être que ça vous intéresse pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Je me suis mise dessus, mais dites-moi. Mais c'est sûr, le bonheur, il dépend. Enfin, je dis ce qui me rend heureuse à moi ne va pas rendre heureux Nazim, par exemple. Moi, je sais que ce qui me rend heureuse, c'est effectivement... Enfin, ce travail au quotidien que je fais me rend heureuse. Aller danser me rend heureuse. Aller me promener me rend heureuse. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas danser, donc ça va être une torture pour eux d'aller faire un cours de danse ou d'aller en soirée danse. Donc c'est en ça où c'est important de savoir ce qui vous épanouit. Dès que le bonheur est là, une petite voix me susurre, profite, ça va pas durer, mon bonheur est altéré. Nazim. Ça, c'est une petite croyance imitante, tu vois. Enfin, une grosse croyance imitante à débusquer. Pato, je ne sais pas qui tu es, mais Patrick. Je préfère à l'ancienne où tu es en contact avec les personnes pour le ressenti. Ouais, Anthony, je comprends. C'est pour ça que ça parle ou ça ne parle pas aux personnes. Je te montre quand même. En tout cas, je crois pas que ça ait... Enfin, c'est pas je crois pas, je suis sûre, parce que j'ai les retours de mes élèves, que ça les empêche d'avancer, si tu veux, et de faire le travail qu'il y a à faire pour elles, avec ce que vous allez retrouver. Mais je comprends que ça corresponde pas à tout le monde, le distanciel. Ça dépend vraiment si vous sentez d'être en autonomie aussi, de pouvoir le faire. Enfin, de toute façon, même si vous êtes en présentiel, moi, je vais pas être chez vous, à votre maison, pour savoir si vous faites les choses. Hein. Ça, c'est clair et net. Du coup, quand vous arrivez dans l'école, vous recevez 2 mails. Un mail avec vos identifiants pour pouvoir vous connecter du coup sur la plateforme, et vous recevez un mail avec le rendez-vous que l'on pourra prendre ensemble pour votre séance de coaching, avec les horaires que... voilà, enfin bref, vous recevez, il y a tout qui est bien fait. Et quand vous arrivez, ben voilà, tout est là. Il faut que j'enlève ça d'ailleurs. Il y a le carnet du bonheur aussi. Oui, Coraline, vous recevez un petit carnet quand vous arrivez. Il est pas là, mais vous recevez un petit carnet quand vous arrivez dans l'école. Du coup, quand vous arrivez, tac, vous savez exactement par où commencer en fait. Le premier mois,
Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Et vous savez quoi faire en fait chaque semaine. Vraiment, si vous êtes des personnes qui avaient tendance à être désorganisées, qui ne savaient pas par où commencer, qui ne savaient pas par où prendre les choses, enfin, cette école, elle est vraiment extraordinaire pour pouvoir vous permettre de savoir où aller en fait, tout simplement. Hein. Hop, et dès que vous cliquez, vous avez la vidéo juste ici. Donc comme je dis, les cours durent en moyenne 1 heure. C'est très ludique, parce que du coup, vous avez à chaque fois le petit tableau dont je me sers derrière pour pouvoir vous illustrer des choses. On a vu le petit... je vous montre pas si vous allez nous rejoindre, je ne vous spoil pas. Et voilà, et en fait, à chaque fois, vous pouvez avancer. Comme je dis, vous pouvez suivre votre... Ah, là, je pense que ça avait bugué. Vous voyez, je vous facilite en plus le... Je vous facilite le temps. Et du coup, voilà, une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur suivant. Et puis, vous avez votre petite avancée qui arrive là pour vous montrer où c'est que vous en êtes. De toute façon, dès que vous avez cliqué, c'est là, c'est validé. C'est checké en fait. Et voilà, et du coup vous avez tous les mois, vous savez par quoi prendre les bouts en fait, comme on dit. Hein. Deuxième mois, semaine 1, semaine 2, il y a du bonus aussi, semaine 3, enfin c'est très complet. Très très complet. Troisième et quatrième mois, là on passe aux choses sérieuses, connaissance de soi. Ouverture aux autres. Et le 6e mois, on y va quoi. Changer ses habitudes, souffrance ou expérience, les 3 clés pour manifester. Pour ceux qui s'intéressent à l'attraction, on en parle un petit peu. Savoir dire non sans culpabiliser. Et vous avez surtout tous les replays des lives qu'on a déjà fait avec les élèves. Comme je dis, c'est pareil. Je pense que ceux de 2023, je vais les enlever. Mais c'est pour vous montrer, quoique non, je vais peut-être vous le laisser celui-là. C'est pour vous montrer un petit peu les thématiques qu'on peut aborder. Je vais devoir partir. Merci Océane, à bientôt. Et avec plaisir Anthony, belle journée à toi. Tout ce qu'on peut aborder avec les élèves, voilà. Et je vous dis, ça c'est les questions que j'ai. Hein. Comment réagir face aux cons? Quand je vous dis qu'on parle d'absolument tout les lundis, on parle absolument de tout, vraiment. Relation avec son ex, garder le lien et le contact, on parle de tout ce qui vous préoccupe en fait. Relation toxique, accepter l'amitié quand j'aime, sortir de la procrastination, la vieillesse, est-ce que ça renvoie aux femmes, lâcher prise avec les voisins, peur de sortir du regard des autres. Je juge et je me juge, l'effet miroir. On parle de tout, vraiment. Donc voilà comment ça se passe. Quand vous êtes arrivé dans l'école, tous les lundis, 4 lundis par mois. Parce que comme je dis, des fois il y a 5 lundis et du coup on se retrouve 4 lundis par mois. Je réponds à vos questions. Vous avez la session de coaching. Je vais y aller. Bon live, Océane, bonne journée. Bonne journée à toi Jean-Marc. Comment réagir face au con va être mon cours préféré, Nazim. Alors tout ça c'est les lives. Hein. C'est pas des cours, c'est les lives où je réponds à vos questions. C'est pour ça que c'est bien expliqué. Hein. Vous voyez, c'est bien marqué. Replay des lives. Replay des lives. Tous les cours, c'est quand vous avez les mois. 6e mois, 5e mois, 3e et 4e mois, 2e mois et 1er mois. Voilà. Comme ça, vous savez quelle direction prendre. Et ça aussi, je vais l'enlever. Ça, c'était un bonus. Il y a des bonus pour mes élèves. Quand vous arrivez dans l'école, je vous rajoute des petites choses pour continuer à vous aider à retrouver de la positivité. Quand je vous dis que c'est l'outil que j'aurais voulu avoir il y a 15 ans, c'est vraiment l'outil que j'aurais voulu avoir il y a 15 ans. Vous avez tout qui vous donne une direction, qui vous donne comment aller, et surtout 11h11. Et surtout, il y a ça aussi, il y a ce contact qui est là, en individuel et en groupe. Et c'est ça qui permet d'avancer aussi. C'est ça qui permet d'avancer plus vite que quand on avance dans son coin et que quand on sait pas réellement par quel bout prendre les choses, on sait pas réellement. Alors que là, on y va quoi. On y va. Voilà comment ça se présente. Comme ça, vous savez un petit peu pour les curieux. Comme je vois, il y a des curieux qui étaient là. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser. Si vous voulez aller voir ce qu'il en est, allez voir sur mon site www.briller.com, briller EZ à la fin. Vous avez exactement les deux formules. Formule à vie si vous êtes convaincu, ou la formule d'abonnement sans engagement pour venir déjà voir un mois si vous souhaitez déjà ne serait-ce qu'avoir une séance de coaching peut-être avec moi et d'avoir les cours et d'avoir la motivation du lundi avec les autres élèves. Déjà pour 88 € par mois, vous avez ça. Donc merci pour ces explications. Je dois filer. Bonne journée avec grand plaisir. Belle journée à toi aussi. Donc voilà. De toute façon, je vais vous laisser aussi, parce que je vous dis, ça fait déjà 1 heure que je suis là.
Dites-moi juste si vous avez des questions par rapport à cette école. Je pense que c'est clair, mais des fois il y a des choses que je ne pense pas. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, vous aurez toutes les informations. Comme je vous dis, ce n'est pas trop tard pour prendre sa vie en main. On est le 2 février. Voilà. Comment vous avez envie de passer ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Comment vous avez envie de vous sentir? Ça dépendra de vous et des choix que vous allez faire. C'est tout. Voilà, le cours Comment réagir face aux patients défaillants. Nous avons été élevés par des enfants. J'adore Nazim. Ouais, ça c'est important à se rappeler, hein, que nos parents effectivement ont été des enfants blessés, des enfants qui n'ont pas réglé forcément ce passé qu'eux-mêmes ont eu. Voilà, bon en tous les cas vous êtes là, je pense que vous avez plus de questions parce que je vous vois nombreux, peut-être que vos commentaires ne passent pas. On va se quitter avec une petite citation de mon livre, Le Kit Positif. Ça c'est pareil, si vous avez envie d'avoir de la positivité à portée de main, ça va beaucoup vous aider. Coucou paysage, ça va beaucoup vous aider. Je me souviens plus de ton prénom, je sais que tu es déjà venu par là, mais je ne me souviens plus. Donc oui, le kit positif, vous le retrouvez pareil, vous tapez sur Google le kit positif. Pour le moment, il est uniquement en auto-édition. Donc il y a juste votre adresse mail à entrer et vous le commandez, vous le recevez sous 3 à 6 jours. Comme je dis, j'aime bien, si vous voulez me dire un petit stop. Le premier stop que je vois, je prends la citation que j'ai sous les yeux. Et comme ça, on va se laisser avec ça. Stop. Et ben, je prends ce stop. Ce n'est pas de ta faute si tu as eu une enfance pourrie, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Je vous lis tout ça. J'appelle cela la double peine. Tu as peut-être vécu des choses douloureuses dans ton passé, dans ton enfance. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui tu es mal encore par rapport à ça, c'est parce que tu décides d'axer toutes tes pensées à propos autour de ces événements. Je vais te rappeler cette phrase d'Épithète qui m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où je ressassais beaucoup trop souvent mon passé. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais tu es qui tu choisis d'être en fonction de ce qui t'est arrivé. Tu as le choix adulte de continuer à te dire à quel point ta vie a été difficile, mais c'est ce que j'appelle la double peine. Tu fais perdurer un mal-être toi-même alors que tu pourrais en faire tout autre chose. Alors s'il était temps de te libérer de ces poids que tu te traînes pour avancer vers cette vie plus légère. Voilà, extrait de mon livre Le Kit Positif. J'espère que cette citation vous a plu, que cette explication vous parle aussi et que vous êtes prêts à lâcher ça pour voilà, devenir, comme je dis, cet adulte libéré et qui se permet d'être mieux dans sa vie. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Et c'est pour moi, on dirait. Ah bah tu vois, si ça te parle, c'était pour toi. Prends-le. Et puis lâche cette double peine que tu t'infliges. Voilà, on laisse tout ça et puis on va de l'avant, comme on dit. Ok. Prenez soin de vous. Regardez si ça vous intéresse ce qu'il y a sur ma bio, comment je peux vous aider et vous accompagner. Et puis on se verra, je sais pas si on se verra ce week-end. On verra, ce sera la surprise. Sinon, on se verra au plus tard lundi matin pour ceux qui commencent la semaine avec nous à 7h. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.